J'aime bien en fait dans mes vidéos utiliser de l'argent parce que ça me motive. Vous voyez, de voir de l'argent, etc. Franchement, c'est inspirant, ça me motive. Je me dis voilà, j'ai un objectif, etc. Et si on peut s'entraider, s'encourager et se motiver entre nous, en sachant qu'on est 99% de femmes qui suivent cette chaîne, bah let's go quoi. Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'investissement. Par rapport à mon PEA, donc sachez, dès que vous voyez cette pochette, vous saurez que je vais parler d'investissement, c'est une petite métaphore. Alors, les personnes qui disent qu'acheter dans le luxe c'est un investissement, moi je ne suis pas d'accord, vraiment pas d'accord du tout. Pour moi un investissement c'est vraiment de faire fonctionner son argent et avoir un rendement en retour, un rendement soit mensuel, soit annuel. Vous voyez, donc pour moi l'immobilier c'est un investissement, pour moi investir en bourse c'est un investissement, mais acheter dans un article de luxe ce n'est pas un investissement. Alors ça a beau prendre un petit peu de valeur, ça dépend des marques, mais sachez que c'est de l'argent perdu, hein. Quand j'achète quelque chose c'est pas pour le vendre, donc voilà, réfléchissez vraiment bien avant d'acheter un article de luxe. Ça c'était mon petit point du jour. D'après vous, combien je touche de dividendes par an? Donc je vous laisse me noter en commentaire, d'après vous. Tic tac, tic tac, tic tac. Alors, donc là j'ai pris l'argent de mes enveloppes pour vous montrer, parce que moi ça m'inspire, vous voyez, de toucher de l'argent, ça m'inspire vraiment. Bon, là du coup, vous savez que j'ai 200 euros. D'après vous, là je sens qu'il y a une petite pièce. 1 euro. Bon. On va arrêter le suspense. Donc là, on va faire la somme totale de ce que je touche par an de dividendes quand je dors. Quand je dors dans mon lit, tranquillement. Donc là, c'est vraiment pour vous prouver qu'il faut investir le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Il faut saisir les opportunités. Je vous avoue que j'ai commencé à investir en mai, là. Pourquoi ? Tout simplement avec ce qui se passe. Bon, il y a une faille dans le système, comme vous le savez. Les actions ont chuté par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et les personnes qui ont un esprit critique savent que c'était une opportunité de dingue pour investir en bourse. Toutes les actions qui ont baissé en mars 2020, si j'avais acheté les actions en mars 2020, je vous assure qu'aujourd'hui, j'aurais gagné beaucoup plus. Alors, donc là, ça va être... Donc le total, pour le moment que j'ai... Alors là, il manque une petite pièce, parce que je sais très bien combien je touche. Il manque... Voilà. Oups. Donc, j'ai 200 euros, 300, 400 euros, 400 euros, 420, 440, 460, 480, 500 euros, 500 euros, 505 euros, 505 euros, 506, 7, 508, 509 euros. Alors là, j'ai de la chance parce que c'est pile. Je n'ai pas de centimes, donc c'est 509 euros que je perçois tout au long de l'année en dividendes. Je vais vous parler donc comment je sélectionne mes actions. Avant même de regarder les données financières d'une entreprise, je porte une importance particulière aux principes, vous voyez, aux valeurs, etc. de la société. Donc déjà, étant donné que je suis un peu contre l'intérêt, je ne vais pas investir dans une action bancaire. Ça c'est clair et net, c'est un avis personnel. Ensuite, je ne vais pas investir dans une entreprise qui vend par exemple de l'alcool. J'ai lu des articles comme quoi il y avait des camps de crocodiles qu'ils élevaient des crocodiles pour faire des sacs. Ça, du coup, ça me fait un peu mal au cœur. Donc je préfère acheter une action Hermès plutôt qu'acheter une paire de baskets à 900 euros. Mais il y a toujours cet esprit éthique qui me fait un peu mal au cœur. Donc pour le moment, je pense pas investir là-dedans. Malgré qu'elles soient beaucoup rentables au niveau de la croissance. Donc les entreprises de luxe, c'est vrai qu'il faut savoir ça.
Elle donne très peu de dividendes. Par contre, la croissance de l'action, elle augmente astronomiquement. Un truc de dingue. Donc c'est plutôt une action de valeur. Quand je sélectionne une action, il faut qu'elle soit pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle existe, ok, mais il faut que dans 10 ans, elle puisse exister. Donc il faut vraiment que l'action, elle soit dans le temps, qu'elle dure dans le temps. Il faut que l'entreprise également, que je la comprenne, hein, que je comprenne le domaine d'activité. Si je la comprends pas, pourquoi investir là-dedans? L'entreprise, il faut également qu'elle soit utile à la société. Donc ça, c'est personnel. Bien évidemment, je privilégie les actions à dividendes plutôt que celles qui augmentent rapidement en valeur. Pourquoi? Parce que moi, je ne compte pas vendre mes actions. Pour toucher le bénéfice d'une action, il faut la vendre. Sauf que moi, je ne veux pas les vendre. Je ne veux pas vendre mes actions pour le moment. C'est pour ça que d'avoir des dividendes, ça va me permettre, d'investir en fait davantage. Donc là, j'ai récemment investi dans une entreprise de croissance. Donc c'est Service Entreprise. Donc là, j'ai 7,1%. J'ai augmenté mes actions dessus. Donc j'ai très peu de dividendes. Par contre, au niveau de la valeur de l'action, elle augmente. Donc là, je compte pas là-dessus. Je compte pas sur le dividende là-dessus. Je me dis, bon, voilà, il faut toujours diversifier, c'est toujours mieux. Donc là, je vais vous montrer les chiffres. Alors, au niveau du bénéfice croissance, j'ai 13,83% pour le moment. Pour le bénéfice sur le capital versé, j'ai 13,34%. Alors, il y a une petite différence. Pourquoi? Parce que j'ai un peu plus d'espèces dans mon portefeuille. Donc, j'ai 2,6% de liquidité. Donc, j'ai pas tout dépensé en fait de mon argent. Donc ce mois-ci, je ne vais pas investir. Je vais, du coup, les 600 €, je vais les mettre sur mon compte d'épargne d'urgence. En fait, c'est comme si je m'étais avancé de l'argent. Donc là, je vais, du coup, l'argent que j'ai pris sur mon compte d'urgence, là, sur mon livret A, je vais reverser les 600 € parce que j'ai plus... En fait, j'ai investi 2 mois à l'avance. En gros, c'est ça. Donc là, je vous ai également rajouté... Donc la somme des dividendes annuels sur l'année, donc 509 €. Et je vous ai mis également le pourcentage sur le capital versé. Donc ça me fait 4,63% de bénéfices par rapport aux dividendes que je touche. Sans compter la valorisation. Donc là, en fait, en dormant, je gagne d'office 4,63%. Donc 2 entreprises ont baissé leurs dividendes. C'est pour ça que les chiffres ont légèrement baissé par rapport au mois dernier. Donc là, je vous montre le graphique. Il me semble qu'il y a le mois de juillet et le mois de juin. Vous voyez, il y a quelques euros de différence tout simplement parce que j'ai réajusté le dividende pour ces 2 entreprises-là. Au niveau de la plateforme, je suis sur Bourse Direct. Donc c'est une plateforme, franchement, c'est très intuitif. J'ai lu des commentaires un peu négatifs sur cette plateforme-là. C'est simple et moi j'aime la simplicité. Pour investir, c'est très facile. Franchement, c'est un jeu d'enfant. C'est vraiment un jeu d'enfant. Voilà, sachez qu'en bourse, vous pouvez perdre de l'argent. Investissez qu'une partie de vos économies. Donc si par exemple vous pouvez investir 50 €, c'est absolument pas... Moi j'investis une grande somme parce que je peux, j'ai la capacité, je remercie Dieu, mais sinon 50 € par mois sur un an, je vous assure ça fait vraiment une différence. Donc 20 €, 50 €, 100 € par mois. Moi, je vous invite vraiment à investir, à avoir un esprit critique, à vous renseigner à gauche, à droite. Plus tôt vous le faites et mieux c'est. En mars 2020, je vous assure que c'était une opportunité de dingue. Donc moi j'ai pu investir 2 mois après, mars, avril, mai, 2 mois après, mais je vous assure que je l'ai toujours entre la gorge. Il y avait une action qui valait 25 € en mars 2020. Aujourd'hui, elle est à 40 €. Donc c'est double. La croissance, elle a doublé quasiment. C'est un truc de dingue. Et je vous parle également des marques de luxe. Tout a baissé en mars 2020. Donc les investisseurs, ils ont dû saisir cette opportunité de malade qui n'arrive pas tous les jours, on est d'accord.
Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se renseigner. Alors c'est pas forcément d'argent facile, parce qu'il y a des pertes également, hein. Il y avait un moment donné, moi j'étais à moins 1000, voilà, je vous le dis directement. J'ai patienté parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, tant que tu ne vends pas ton action, t'es pas perdante. Moi, je n'ai rien vendu et je ne compte pas vendre. Donc là, c'est 509 euros. Moi, je compte vraiment augmenter mes dividendes, d'investir à chaque fois, etc. pour avoir un revenu passif. Voilà, sans vendre mes actions, comme vous l'avez compris. Donc ça fait un petit peu un effet boule de neige. Et j'aime beaucoup parce qu'on peut commencer tout petit et au final on avance. On avance. C'est ça l'intérêt en fait de ma chaîne, c'est d'avancer. Quelles que soient vos économies, quel que soit là où vous êtes actuellement, il faut démarrer. Il faut vraiment se bouger les fesses. Parce que si on reste sans rien faire, concrètement, on ne pourra pas évoluer. Donc moi j'aime bien en fait utiliser... J'aime bien en fait dans mes vidéos utiliser de l'argent parce que ça me motive. Vous voyez, de voir de l'argent, etc. Franchement, c'est inspirant, ça me motive. Je me dis voilà, j'ai un objectif, etc. Et si on peut s'entraider, s'encourager et se motiver entre nous, en sachant qu'on est 99% de femmes qui suivent cette chaîne, bah let's go quoi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao.